rencontré les intervenants qui nous ont défini un programme avec plusieurs rencontres également avec l'ARS. Nous avons fait évoluer les avant-projets afin de le rendre définitif. Et puis ensuite, nous avons organisé les appels d'offres et sélectionné les entreprises pour pouvoir réaliser les travaux. Ensuite, nous avons donc organisé plusieurs réunions avec les intervenants locaux, donc tous les utilisateurs qui sont les médecins, les kinés, les sages-femmes, la naturopathe et les infirmiers, toutes les professions donc, médicales. Nous avons organisé des réunions plutôt tard le soir parce que les agendas étaient un peu complets. Des réunions qui nous ont permis de faire évoluer le projet, surtout au niveau des choix des orientations et des aménagements intérieurs. Chacun l'a apporté donc sa touche personnelle et un peu sa patte de manière à ce que ce soit un petit peu personnalisé comme approche. Voilà. Et puis ensuite des interlocuteurs nous ont accompagnés également dans la réalisation des travaux avec des réunions hebdomadaires dans lesquelles nous avons essayé de balayer l'ensemble des problèmes pour obtenir un résultat qui est aujourd'hui satisfaisant. Donc ils ont pris possession, donc les médecins, de leurs locaux, de manière à pouvoir accueillir les patients dans les meilleures conditions. Moi, je suis la secrétaire médicale du cabinet et je suis là pour accueillir les patients de 8h45 à 17h tous les jours, sauf le mercredi où je suis là de 8h30 à 13h30. Voilà. Native de la région, j'ai grandi et vécu à Lugasson, j'ai fait l'école primaire et le collège à Rozan et même si je suis partie à Bordeaux pour faire mes études, je suis restée quand même dans le secteur et notamment j'ai fait une bonne partie de mon internat sur Libourne. Le projet de la maison de santé s'est fait en plusieurs étapes. D'abord j'avais comme projet moi de m'installer rapidement à la fin de mes études. Et je remplaçais régulièrement le docteur Jousse qui était installé comme médecin généraliste à Rozan et qui cherchait un successeur pour sa patientèle. Donc voilà, c'est l'idée, elle est née de la nécessité de remplacer 3 médecins généralistes qui partaient à la retraite.
et de trouver une solution pour que ça soit facilité pour moi, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'installer, enfin je n'envisageais pas de m'installer toute seule à la place de 3 médecins qui partaient, donc il fallait trouver une autre solution et c'est là qu'on est allé frapper à la porte de la mairie, rencontrer Monsieur César, qui a accueilli à bras ouverts en tout cas notre projet d'essayer de trouver une solution plus pérenne. Et c'est là qu'on s'est inspiré aussi de ce qui se passait dans l'actualité et puis pas très loin de chez nous. L'idée de la maison de santé, c'est aussi parce que c'était d'actualité et qu'à Targon, pas très loin de chez nous, une maison de santé était en train d'ouvrir ses portes à ce moment-là. Donc du coup, on s'est inspiré de ça et on a commencé donc en février 2015 à se réunir pour parler du projet. En tant que jeune médecin qui a envie de s'installer et de travailler en libéral et en milieu rural, parce qu'on n'a pas envie de s'isoler. On a envie de pouvoir partager avec les autres professionnels notre vécu quotidien, pouvoir aussi progresser, se former entre nous. Et rien de tel pour ça qu'un exercice de groupe. Donc ça c'est important. Parce que quand on commence à remplacer un petit peu, on se rend compte des difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien à parler avec les collègues de travail et les autres professionnels de santé et que d'être dans un lieu commun, ça favorise la communication, ça permet d'améliorer effectivement les soins. Donc aujourd'hui, on a la chance d'ouvrir une maison de santé qui réunit 21 professionnels au total. On a donc 4 médecins généralistes, un cabinet de 5 infirmiers, un cabinet avec 4 kinés. On a une psychologue, un cabinet avec un ostéopathe et une naturopathe. On a une sage-femme, on a 3 podologues et une orthophoniste. Les 3 médecins partaient ensemble à la retraite et donc il fallait trouver une solution. J'ai rencontré Lisa Paré qui était intéressée pour s'installer à Rozan. Elle est déjà associée avec le docteur Jousse qui finissait justement son plein temps. Et nous avons pu concrètement, avec le concours de tous, réaliser cette opération. Il y a eu déjà le projet de santé qui a été présenté au préalable à l'ARS. Nous avons beaucoup travaillé au cours des différentes réunions et en particulier lors de la préparation du projet avec Madame Guillochon, aussi le directeur général de l'ARS, Monsieur Michel Lafocade, et toute son équipe qui est tout à fait performante. Et j'ajoute aussi les médecins, Madame Le Bihan, qui est venue plusieurs fois à nos réunions. Et tout ceci s'est fait dans une ambiance tout à fait constructive. Et aujourd'hui, on voit que 3 ans après nos premières discussions, la réalisation est faite. Nous avons donc, après décidé en conseil communautaire, la communauté de communes Castillon-Pujol, de porter le projet en tant que maître d'ouvrage. Et c'est sûr que ce jour-là, nous avons annoncé qu'il y aurait une convention entre la commune de Rozan et la CDC pour porter définitivement le projet. Étant entendu que c'est la commune de Rozan qui sera propriétaire des locaux, puisque nous avons construit sur un terrain appartenant à la commune de Rozan. Mais tout ceci ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu beaucoup travailler, beaucoup de réunions, et je remercie en particulier tous les médecins qui se sont mobilisés, mais aussi tous les personnes qui sont aujourd'hui dans la maison de santé, c'est-à-dire les 28 personnes. À l'époque, elles étaient moins nombreuses, mais au fur et à mesure, la cristallisation s'est faite et nous avons pu justement avoir un projet porté par tous. Donc ce projet, nous avons lancé un appel d'offres pour choisir l'architecte dans un premier temps, qui est donc Pascal Rigaud, comme chacun sait, qui a travaillé beaucoup. Nous avons travaillé le soir en particulier avec les médecins, à beaucoup de réunions. Et je tiens à rendre hommage en particulier à Samuel Coustillas, qui était notre directeur et qui est toujours notre directeur
donc des services et qui a beaucoup collaboré à ce projet. Du côté du conseil municipal de Rauzan, avec les adjoints, donc Marc Girard et puis aussi Jean-Jacques Québec, Estelle Rouvois, notre secrétaire de mairie, nous avons travaillé, mais rien n'aurait pu se faire sans le concours de tous, et en particulier du percepteur, M. Suter, qui a donné ses conseils précieux au point de vue financier. Et nous avons eu aussi, il faut quand même le souligner, et c'est pas négligeable, le soutien du préfet, donc M. Dartout, qui a apporté tout son concours et son financement, les financements divers et importants. Le département de la Gironde avec Jean-Luc Glaise qui a apporté aussi sa contribution à l'édifice, et aussi la région d'Aquitaine avec le président Alain Rousset. Tout ceci n'a pas pu se faire sans le concours aussi précieux du Crédit Agricole de la Gironde, que nous remercions encore aujourd'hui parce qu'il nous a financé le prêt qui sera couvert par une partie du loyer que les 21 personnes paieront donc au titre de la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Nous remercions aussi les entreprises de tout le secteur qui ont donc justement donné le meilleur d'elles-mêmes, et j'ajoute tous les ouvriers aussi qui ont collaboré à ce projet, qui n'est plus un projet aujourd'hui puisque c'est une réalité. Et j'ajoute sous la houlette, bien sûr, de notre architecte Pascal Rigaud. Mais ces entreprises, je tiens à les remercier personnellement parce qu'elles ont beaucoup et très bien travaillé. La construction de cette maison permet justement d'avoir une offre de soins à proximité, donc de Rauzan, mais aussi des environs. Je trouve qu'aujourd'hui, grâce à tous, nous avons un équipement et un partenariat avec l'hôpital de Libourne en particulier, grâce à une convention que la CISA signera, mais aussi avec les hôpitaux de la région. Les EHPAD aussi, parce que nous avons des EHPAD dans la région, c'est important de le souligner. Et tout ceci correspond à des meilleurs soins apportés à tous nos habitants.